Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la transformation des données. On va voir deux possibilités. Créer une nouvelle variable en utilisant deux variables. Et puis une autre possibilité, c'est par exemple créer une nouvelle variable en transformant une seule variable. Par exemple, dans le cadre d'une transformation dans l'objectif d'obtenir une variable qui est distribuée mieux distribuée. Donc, je travaille sur la même base de données. Vous allez trouver ce fichier dans le dossier que vous allez trouver dans la description. Bien sûr, ici, on va par exemple, on peut par exemple additionner la variable 2 et la variable 3 afin d'obtenir une troisième variable. L'idée, c'est que par exemple, dans votre questionnaire, vous pouvez trouver une variable liée à la satisfaction par rapport au produit, par exemple, utilisé, et puis une variable 3 qui, par exemple, correspond au service après-vente. Et donc, si vous voulez additionner les deux pour obtenir une note de la satisfaction globale, il serait intelligent, bien sûr, de juste faire l'addition des deux variables pour obtenir une troisième variable avec laquelle, bien sûr, vous allez travailler, vous allez utiliser une technique statistique. Donc ici, c'est très simple. On clique sur le plus, et puis il nous donne ici cette nouvelle icône. On va juste nommer cette variable. Imaginez que je la nomme sat globe, satisfaction globale. Échelle, bien sûr, c'est un chiffre, créer colonne. Et c'est très simple. Alors ici, vous avez en haut, regardez les opérateurs que vous allez utiliser. Et ici, vous avez les opérateurs mathématiques. C'est-à-dire, déjà enregistrer, par exemple, la moyenne, etc., médiane et tout. Et donc, je vais prendre variable 2 et je vais faire plus, parce qu'on a dit que c'était la somme, et variable 3. Voilà, donc c'est très simple. Après, on va cliquer sur colonne. Ce qu'il va faire, il va prendre ce chiffre avec ce chiffre, et il va me donner un troisième chiffre ici. Voilà, regardez, le résultat, il est parfait. Donc là, on a créé cette nouvelle variable. C'est bon. On va passer à la deuxième possibilité pour transformer des données. C'est par exemple essayer de transformer une variable qui est distribuée d'une manière qui n'est pas, par exemple, convenable pour utiliser une technique statistique. Un test, par exemple, qui nécessite une variable qui suit loi normale. Donc là, je vais revenir sur descriptive. Je vais choisir par exemple la variable 1. Regardez. Alors la manière, on a déjà vu comment on peut voir ça, mais le graphique, il est rapide, il vous permet de voir. Regardez la distribution, il n'est pas top. On va passer à la variable 3, par exemple. Cliquez sur ça, et regardez, voilà. Donc ça, c'est parfait. On a une variable qui est vraiment distribuée d'une manière qui n'est pas du tout symétrique. Et pour l'utiliser, cette variable elle-même, dans votre test statistique, par exemple, imaginez dans la régression, vous avez besoin que les variables, bon, les erreurs suivent les lois normales, mais on peut aussi il est préférable d'utiliser une variable qui est distribuée mieux que ça. Donc la transformation logarithmique, elle est très très bien avant de faire une régression. Donc on peut par exemple choisir la transformation, plutôt opter pour la transformation de cette variable. Donc je reviens sur la base de données, je clique sur le plus comme tout à l'heure, et je vais appeler cette variable log var 3. Voilà, échelle toujours, créer colonne. Mais là, je ne vais pas utiliser les opérateurs ici. Je vais passer ici pour chercher log 10 qui correspond à logarithme 10. Et je vais choisir variable 3. Regardez, j'ai ici ma formule. Alors, le truc, c'est qu'il faut passer d'abord ici avant de venir à la variable. D'accord? Contrairement à tout à l'heure, on avait fait variable 2 plus variable 3. C'est normal, l'équation, elle est comme ça. Donc, voici ma nouvelle colonne. Donc, il vous crée déjà la colonne. Il attend juste que vous cliquiez sur calculer. Donc, je vais faire descendre ça un peu plus bas. Attendez. Ah, pardon. J'arrive pas à faire descendre. Je vais cliquer peut-être sur ça. Voilà. Donc, je vais effacer parce que j'ai fait une petite erreur et je vais refaire depuis le début. Donc, log var 3. Voilà, var 3. Créer colonne. Et puis, je vais choisir logarithme, on a dit 10, celui-là, et je vais cliquer sur ma variable. Calculer la colonne. Regardez, il calcule, il me donne les logarithmes. Alors, je vais revenir sur descriptif pour vérifier. Bien sûr, parce que ça ne sert à rien de transformer une variable, de l'utiliser, alors qu'on n'a pas vérifié si c'est vraiment, on a fait une amélioration, on a amélioré la distribution. Graphique de distribution avec la densité d'affichage. Regardez. Alors, ça, c'était variable de 3. Et log var 3, je vais faire ça juste après, comme ça. On compare côte à côte. Et regardez en bas,
on a une distribution qui est quand même améliorée. On voit très bien. Alors si on ne fait pas attention à cette partie-là, regardez ici, depuis ici, on a amélioré quand même la distribution. On a une semi-symétrie, si je peux dire. Et donc on a amélioré. Donc on peut utiliser cette variable au lieu de celle-là, qui correspond bien sûr à la même chose, mais avec une transformation qui a été ajoutée. Et ça nous permettra bien sûr d'obtenir des résultats plus appropriés dans certains tests statistiques dits de paramétriques qui nécessitent que les variables suivent une distribution donnée. Donc, j'ai terminé pour la transformation de variables aujourd'hui. Pour la suite, on va voir dans la vidéo suivante d'autres techniques sur JASP.